Bonjour et bienvenue dans cette formation Windev 20 avancée. Dans cette première vidéo, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vous parlerai des formations PCsoft, puis du plan de formation de cette formation. Enfin, nous parlerons du public concerné et nous aborderons les prérequis. Donc, dans un premier temps, je me présente. Je m'appelle Patrick Antouli. Je suis consultant, formateur et développeur indépendant depuis de nombreuses années sur tous les produits PCsoft, Windev, Windev Mobile, WebDev. Je peux donc développer des applications sur mesure en suivant un cahier des charges selon vos besoins. Je peux même établir le cahier des charges. Je fais également des formations. Je délivre donc des formations sur tous ces produits. Et je vais justement en profiter pour créer ces formations vidéo pour vous aider à découvrir les produits PCsoft. Donc vous trouverez mes références sur mon profil LinkedIn. Donc vous voyez l'URL ici. Vous avez également mon site dans lequel vous trouverez toutes les formations que je suis capable de délivrer en présentiel. Vous trouverez également mon profil Alform sur le site d'Alform, donc en tant que formateur pour cette plateforme. Donc n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin sur des développements ou même des besoins de formation. Je suis prêt à vous aider et je suis disponible pour toutes les demandes que vous pourriez avoir à formuler. Alors laissez-moi ensuite vous présenter mes formations sur Alform. Donc en dehors de celle-ci, vous avez également la formation Windows Mobile 20 pour iOS. Donc vous voyez ici une petite présentation rapide, ainsi que la formation Windows 20 Perfectionnement. Donc celle que vous êtes en train de regarder suit directement, bien entendu, celle-ci. Et comme vous pouvez le voir en bas, de nombreuses formations sont à venir, évidemment. Ici, vous avez le cursus des formations PCsoft pour vous situer celle que vous êtes en train de suivre. Donc vous voyez ici la partie WinDev, avec les fondamentaux, le perfectionnement que j'ai fait précédemment. Nous sommes donc sur la formation avancée, qui est juste en dessous. Il y a toute une série de formations WebDev qui sont également prévues, et concernant la partie mobile, vous avez déjà la formation Android qui a été faite par un autre formateur, et la formation iOS que j'ai faite moi-même. Nous aurons l'occasion de nous revoir probablement sur les autres formations. Alors voici le plan de notre formation. Voici ce que nous allons aborder comme sujet, donc quelque chose d'assez fourni comme vous pouvez le voir. Donc en dehors de la présentation, nous aurons un chapitre sur les bases de données, et la toute première chose que nous allons faire, c'est la mise en place de la réplication universelle programmée. Alors ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant, d'autant plus que c'est pas nécessairement très évident à mettre en place. Alors en vérité, quand on a compris le fonctionnement et qu'on sait le faire, c'est simple, c'est même très simple. Mais il y a tellement de petits détails et de petites choses qui peuvent ne pas fonctionner que on peut passer des heures à essayer de faire fonctionner ce système. Vous allez voir qu'en suivant très précisément les indications de ma formation, vous devriez pouvoir le faire vous-même. Nous allons ensuite parler des requêtes dynamiques. Alors en fait, les requêtes dynamiques, c'est tout simplement les requêtes paramétrées. C'est un chapitre qui est déjà abordé dans la formation précédente, donc c'est le même en fait, c'est le même chapitre, la même vidéo, euh, qui est placé ici parce qu'il est également présent dans la formation PCsoft, mais et puis c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas vu la formation précédente. Mais dans tous les cas, il s'agit de réviser, de revoir pour ceux qui connaissent déjà, donc les requêtes paramétrées. Nous aborderons ensuite l'interface homme-machine, c'est-à-dire l'IHM, l'interface de l'application tout simplement. Alors la première vidéo sera consacrée à un concept assez simple en fait, ce que PCsoft appelle la création et le principe d'une fenêtre avec en tête ligne de détail. C'est le genre de fenêtre que vous pourrez créer couramment dans vos applications et que vous avez peut-être déjà créé avec effectivement une partie en tête, donc des champs au-dessus et un tableau en dessous, une table en dessous correspondant au détail de la partie en tête. Donc typiquement par exemple une facture, l'entête de la facture et les lignes de détail en dessous. Donc rien de bien compliqué ici, mais un petit concept intéressant à aborder. Ensuite, nous allons parler du multifenêtrage. Donc il y a plusieurs vidéos consacrées à ce sujet. La première, le concept du multifenêtrage, vous explique simplement les différents concepts justement qui seront abordés après. Donc les trois types de multifenêtrage qui sont vus dans les vidéos suivantes. Le multifenêtrage libre, qui est le plus courant et le plus connu, celui dans lequel l'application dispose de différentes fenêtres qui vont s'ouvrir, qui vont en général se superposer, souvent en mode modal, c'est-à-dire que la fenêtre qui est dessus bloque celles qui sont derrière.
Vous avez le multifenétrage MDI, qui est peut-être un petit peu moins à la mode, mais qu'on trouve encore dans pas mal d'applications, dont WinDev lui-même, justement. En multifenétrage MDI, c'est un multifenétrage avec plusieurs fenêtres qui s'ouvrent toutes au centre d'une fenêtre principale. Et enfin, quelque chose de plus moderne et de plus récent, le multifenétrage à onglets, typiquement comme dans les navigateurs, dans Chrome, dans Firefox, etc. Vous pouvez créer autant d'onglets que vous voulez, et vous pouvez les détacher même de l'application et les remettre dans l'application, etc. Donc nous allons voir dans ces 4 vidéos comment faire toutes ces choses-là. Quand on fait du multifenétrage, il y a un point important à prendre en compte, c'est le contexte Hyperfile SQL. Donc il y a un chapitre consacré au contexte indépendant Hyperfile SQL. En gros, c'est le fait d'avoir un environnement, donc on appelle ça le contexte, indépendant dans chaque fenêtre concernant les fichiers de données. De façon, en gros, à ce que si on se déplace dans un fichier de données dans une fenêtre, eh bien ça n'influence pas sur la position de l'enregistrement courant dans les autres fenêtres de l'application. Alors ça, c'est qu'une partie de l'explication. Vous verrez tout le détail dans la vidéo correspondante. Nous allons ensuite aborder les plans. Donc les plans, c'est quelque chose qu'on va trouver au niveau des fenêtres, mais également au niveau des états. C'est particulièrement intéressant au niveau des fenêtres, puisque c'est avec ça que vous allez pouvoir créer des fenêtres à plusieurs plans ou plusieurs couches, et changer de plan par programmation. Alors, typiquement, on va faire avec ce genre de choses des fenêtres d'assistant, par exemple, dans lesquelles vous avez un bouton suivant précédent, et où l'utilisateur clique sur ces boutons suivants et précédents, pour justement passer d'un écran à l'autre, si je peux dire, ou d'un plan à l'autre de la fenêtre. Nous allons voir ensuite ce que sont les fenêtres internes et comment on les manipule. Donc pour simplifier, on peut dire que les fenêtres internes sont des sortes de sous-fenêtres qui contiennent des informations qu'on met habituellement dans une fenêtre, donc tous les types de champs qu'on peut mettre dans une fenêtre. Mais la particularité de cette sous-fenêtre, de cette fenêtre interne, c'est qu'on pourra l'inclure dans autant de fenêtres qu'on veut. Donc ça permet d'avoir une zone, par exemple, qui va se répéter d'une fenêtre à l'autre. Mais c'est pas le seul usage qu'on peut en faire, il y a plein d'autres choses qu'on peut en faire et qu'on verra soit dans d'autres vidéos, soit carrément dans d'autres formations. Par exemple, les plans sont beaucoup utilisés dans les applications mobiles. Nous allons ensuite parler des zones répétées. Donc en parlant d'applications mobiles, c'est quelque chose qui est également très fréquent dans les applications mobiles, les zones répétées, puisque à la base, dans une application mobile, il n'y a pas de table. Donc ici, il s'agit de répéter une zone de fenêtre qui va contenir différents éléments, comme on le fait dans une table. Si on y réfléchit bien, une table est une zone répétée, dont chaque zone représente une ligne. Et la ligne est répétée sous la même forme, l'une au-dessus de l'autre. Et bien la zone répétée, c'est un petit peu la même idée, on pourrait même recréer une table avec une zone répétée, mais là on va un petit peu plus loin, puisque la zone répétée peut être plus grande, et on peut mettre tout un tas d'informations à l'intérieur, la répéter en vertical, en horizontal, dans les deux sens, etc. Nous parlerons ensuite du champ arbre. Le champ arbre, vous connaissez, c'est quelque chose par exemple que l'on retrouve sur la gauche d'un explorateur Windows. Donc, ça va vous permettre d'afficher des informations hiérarchiques, comme le répertoire d'un disque, ou toute autre information dans laquelle les données sont classifiées les unes sous les autres. Le champ table hiérarchique, c'est tout simplement une sorte de mélange entre le champ arbre et le champ table. C'est une table dans laquelle la partie gauche représente un arbre, mais tout au sein de la même table. Le champ carte est une nouveauté de la version 20. Le champ carte, c'est la possibilité d'intégrer dans vos applications WinDev une carte venant de Google Maps, donc le service Google, et qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités de Google Maps dans votre application. Particulièrement intéressant. Nous avons ensuite une partie consacrée à la programmation et au concept. Donc dans cette partie-là, on va plus être orienté programmation, code. Bien qu'on voit du code également dans le reste, bien entendu. Alors, nous allons commencer par le glisser-déplacer, plus communément appelé drag and drop, voir comment on le programme et comment on le manipule. Nous aurons une vidéo sur la gestion des événements. Les événements, c'est tout ce qui se produit quand on fait quelque chose avec une application Windows. Par exemple, quand on clique sur un champ, eh bien, on déclenche l'événement clic du champ. Quand on tape dans le champ au clavier, même chose. Quand on clique sur un bouton, on déclenche l'événement clic du bouton, etc. Donc il y a des événements un peu particuliers également dans Windows que l'on peut gérer par programmation. C'est l'objet de cette vidéo.
Nous verrons ensuite comment gérer les exceptions. Alors les exceptions, c'est un peu comme les erreurs, c'est un petit peu la même chose que gérer les erreurs. Bon, il y a une distinction qui est faite entre erreur et exception. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. L'analyseur de performance est un outil qui vous permet de déterminer qu'est-ce qui ralentit votre application, euh, si elle se ralentit quelque part, évidemment, si les utilisateurs se plaignent de certaines lenteurs ou certaines fenêtres qui sont longues à s'ouvrir, etc. Eh bien, l'analyseur de performance va vous aider à déterminer d'où viennent ces ralentissements et à améliorer donc ainsi les performances de votre application. Nous allons ensuite aborder les indirections, qui sont un concept particulièrement intéressant, pas toujours évident pour les débutants. Donc si vous n'avez jamais utilisé les indirections, vous allez voir que c'est vraiment très très utile. La compilation dynamique. On va pouvoir dans une application WinDev faire en sorte d'exécuter du code qui va être créé pendant l'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser du code qui n'est pas connu au moment du développement. Alors, ça peut servir carrément à proposer la possibilité aux utilisateurs de taper du code, mais enfin, c'est pas vraiment l'idée. C'est plutôt quelque chose dont on va se servir quand, pour une raison ou pour une autre, on veut créer le code au moment de l'exécution de l'application. Le clonage de champs. Le clonage de champs vous permet de cloner, comme son nom l'indique, des champs. Alors des champs au sens large, ça concerne donc les différents champs qu'on va pouvoir mettre dans une fenêtre, mais également par exemple les colonnes d'une table, ou les onglets d'un système d'onglets, etc. Alors d'ailleurs, nous verrons une démonstration avec les colonnes de table, puisque c'est un exemple très intéressant, particulièrement utile. Ça vous permettra par exemple d'importer un fichier texte ou un fichier Excel ou quelque chose donc dans lequel se trouvent des données sous forme tabulaire et de les importer dans une table en créant dynamiquement les colonnes de la table correspondante. Nous verrons comment faire ce genre de choses justement. Le MCU, pour macrocode utilisateur, est une possibilité que l'on peut implémenter au niveau d'une application WinDev et qui permet de proposer justement à l'utilisateur de taper du code. On revient un petit peu sur la notion de compilation dynamique. On peut dire que le MCU utilise en vérité la compilation dynamique. Bon, vous verrez que ce n'est pas une option qu'on va activer tous les jours probablement, mais il est intéressant de savoir comment elle fonctionne pour le jour où vous en aurez besoin. Nous aborderons ensuite le champ ruban. Ce champ est particulièrement intéressant pour présenter, enfin pour l'IHM de votre application, puisque c'est ce que vous allez mettre en général sur la partie haute de votre application, en remplacement du menu ou de la barre d'outils. On va placer un ruban, comme on le trouve par exemple dans les applications Microsoft Office. L'outil ruban, le champ ruban est particulièrement intéressant, mais pas particulièrement difficile à programmer. Cependant, vous verrez que c'est très facile à mettre en place. Les deux dernières vidéos de cette formation vont parler respectivement des patchs et du déploiement HTTP. Alors les patchs, c'est tout simplement le moyen de distribuer une petite correction à vos utilisateurs lorsqu'ils vous signalent un bug un petit peu urgent. Vous ne voulez pas recréer l'application en entier, enfin l'application, l'exécutable, je veux dire en entier, ni regénérer par exemple le programme d'installation, parce que c'est un petit peu lourd de mettre en place ou de mettre à jour les postes de clients, etc. Donc vous pouvez créer un patch qui va simplement corriger une toute petite partie de votre application, une fenêtre, un état, une requête, etc. et distribuer ce patch sous forme d'un fichier que les utilisateurs n'auront qu'à placer dans le répertoire d'exécutables de votre application. Donc vous verrez comment ça fonctionne dans la vidéo correspondante. Et enfin, la dernière partie de l'installation parlera du déploiement par HTTP. Alors justement, on parlait de mise à jour. Le déploiement par HTTP vous permet de distribuer votre application au travers d'un site web, d'une page web plus précisément. Et le côté intéressant de la chose, c'est que cette page web va vous permettre également de mettre à jour les applications, puisqu'il suffira donc de mettre à jour l'application maître, si je peux l'appeler ainsi, qui se trouve sur le serveur web, et l'application installée sur le poste de travail des utilisateurs vérifiera régulièrement, à chaque lancement ou à intervalles réguliers, s'il y a une mise à jour disponible sur le serveur et proposera à l'utilisateur de mettre à jour l'application de manière automatique. Donc là aussi, il peut y avoir certains petits pièges au niveau de la mise en place, mais ça fonctionne et c'est également très très intéressant.
Donc voilà pour le contenu de la formation. Concernant le public concerné, un petit pléonasme, tous les développeurs connaissant WinDev et qui veulent approfondir leurs connaissances, évidemment, il vaut mieux, de préférence, avoir suivi les deux formations précédentes, donc la formation de base et la formation de perfectionnement, puisque, si vous voulez, on part du principe que vous connaissez le contenu de cette formation pour pouvoir faire celle-ci. Donc les décideurs également, les chefs et directeurs de projet qui veulent connaître les fonctionnalités de WinDev sans nécessairement les utiliser, mais de manière à pouvoir savoir ce qu'ils vont pouvoir demander à leurs développeurs. Les connaissances requises, je l'ai dit à l'instant, en fait, ce sont les formations précédentes, donc la formation WinDev 19, les fondamentaux. Alors, cette formation est sur WinDev 19 parce qu'elle a été faite, évidemment, l'année où existait cette version, mais son contenu est tout à fait valable pour Windev 20, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez la suivre sans problème, même si vous avez Windev 20 et bientôt 21. Il pourrait être intéressant d'avoir suivi également la formation Windev 20 perfectionnement. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même fortement conseillé. Les autres formations PCSoft sur Alform, eh bien, vous avez la formation Windev 20 perfectionnement dont je parlais à l'instant, que j'ai faite moi-même. Vous avez la formation WinDev Mobile 20 iOS, que j'ai faite également. Et enfin, vous avez deux formations qui ont été faites par un autre formateur, Nicolas Eugène Stenberg, la formation WinDev Mobile Android et la formation WinDev 19, les fondamentaux. Voici un aperçu de quelques autres formations qui existent, qui sont disponibles sur le site Alform. Toutes ces formations sont basées sur le principe habituel de reprendre le contenu des formations éditeurs. Donc beaucoup de choses intéressantes à voir et à suivre. Je vous invite fortement à consulter le catalogue du site Alform.